Le Conseil général de la Gironde, suite à un débat public, a émis de grosses réserves sur deux secteurs du tracé de la LGV proposé par RFF. Celui de Bègles-Saint-Médard-des-Rangs, à cause de travaux considérables, mais surtout sur la Haute-Lande, et demande aussi une stratégie foncière urgente pour défendre les habitants expropriés et des alentours, comme l'explique Gilles Savary, vice-président du département. À la fois pour les protections fauniques, nous demandons que RFF soit très scrupuleux, mais aussi, et là RFF a moins d'obligations pour les aménagements environnementaux, de façon à rendre l'insertion dans le paysage de cette ligne la meilleure possible. Ça, c'est les sujets de Bernos-Bolac avec son triangle, sur lequel on va se poser des questions pour savoir comment on peut le mettre en valeur. C'est un endroit à haute valeur environnementale, mais c'est aussi Balizac, Escaude, Capsieux. Le numéro 2, représentant la Gironde, défend aussi les communes pour qu'elles obtiennent des retombées économiques et sociales. Rien n'est pire que quand on est sur une carte, sur le tracé d'une carte d'une grande infrastructure avec sa maison et qu'on ne peut plus la vendre. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre de procédures qui permettent d'aller plus vite. Nous demandons à RFF d'être très clair sur ce sujet, car la plupart des gens qui habitent sur le tracé aujourd'hui, ils sont à valeur zéro de leur bien immobilier. Il n'y a que RFF qui puisse le racheter. Ça s'est très bien passé pour le Nord, puisque sur à peu près 185 acquisitions foncières, il y en a une seule qui a été au tribunal. Des maisons qui ont été malheureusement démolies sur le nord, sur le Tour Bordeaux. Nous souhaitons que ça se passe bien pour le sud et surtout que la préservation des intérêts financiers des propriétaires qui ne sont pour rien dans tout ça soit scrupuleuse. Une mise en valeur. Et personnellement, je suis de ceux qui me battraient là où je pourrais le faire pour qu'il y ait une taxe de type taxe professionnelle sur RFF. C'est la seule infrastructure qui ne paie pas de taxes aux communes traversées. Ce qui fait que les communes rurales aujourd'hui regardent passer les trains, et les maires n'ont à offrir aux communes rurales que la désolation de travaux qui exproprient, qui sont très durement ressentis, sans qu'il y ait le moindre retour financier. Le retour, il est aux gares. Je trouve que c'est pas normal. Par exemple, une autoroute paie de la taxe professionnelle. Par exemple, un pylône électrique paie une forme de taxe professionnelle à la commune, et pendant toute la durée de vie de la commune, il y a un petit revenu, et je pense qu'il n'y aura pas d'acceptabilité de tels travaux par les maires qui ne pourront pas le supporter, notamment en milieu rural, s'ils ne rapportent pas, notamment entre les deux gares, parce qu'on sait bien qu'au niveau des gares, c'est une manne qui va arriver par de l'implantation d'activités, entre les deux gares, un minimum de revenus à la commune. Mais la puissance publique reste bien maître des expropriations qui auront forcément lieu.